je crois qu'Alain Giresse a dit quelque chose de très juste, c'est comment c'est possible de proposer autant d'argent. C'est ça qui est choquant. Même avec le fair play financier, bon, qui est peut-être juste une mascarade, mais le fair play financier, et avec le quart du budget du club. Exactement, sur 3 ans, du budget du je pense qu'ils ne donneront pas cet argent-là parce qu'il ne restera pas 3 ans au club. Mais au-delà de ça, c'est que, ok, il fallait tout faire pour garder l'année de la Coupe du Monde. C'est l'année de la Coupe du Monde et son meilleur joueur de l'année dernière. En tout cas, il n'y avait rien à dire là-dessus et c'est une icône en France. Mais vous empêchez tout recrutement aussi derrière. Maintenant, tout le monde dit que ce soit Mbappé, on avait donné des promesses. Campos voulait des joueurs, il voulait un défenseur central, un attaquant. Et la sortie, quand tu donnes des salaires de cette importance-là à lui comme aux autres, tu peux pas recruter. Et tu te tiens une balle dans le pied. T'as peut-être le meilleur joueur du monde, mais pour gagner une Ligue des Champions, c'est un collectif. On l'a vu avec le Real Madrid, et tu te passes de pouvoir recruter des joueurs qui peuvent amener des titres. Il y a de la casse, et le principal titulaire est blessé. Il est en phase de reprise, c'est Cyril Baille. Et ce week-end, on a vu la grave blessure au bras, malheureusement, de Jean-Baptiste Gros, le Toulonnais. Et puis il y a Reda Wardi qui était prévu parmi le groupe et qui a écopé d'un carton rouge, donc il va avoir forcément une suspension. Il ne peut pas être un Marcoussis puisqu'il sera suspendu, il ne pourra pas jouer, puisque en rugby il n'y a pas de dissociation des sanctions. Exactement. Vous écopez d'un carton rouge, d'une suspension en top 14, vous êtes suspendu au niveau international. Donc Reda Wardi, malheureusement pour lui, et c'est un véritable crève-cœur parce que il est en train de passer peut-être à côté d'une sélection en équipe de France, à 1 an de la Coupe du Monde. Donc tous ses espoirs de porter ce maillot bleu sont peut-être en train de s'envoler. Et donc du coup, il reste Dany Priso à gauche. Et donc la solution, elle sera probablement là avec Dany Priso, le Toulonnais. On a rappelé Jérôme Brey, qui est un joueur de Lyon, qui a déjà été en équipe de France avec l'équipe de Fabien Galtier. Donc c'est un problème, mais c'est un problème parmi d'autres. C'est vrai qu'on est dans une période avec beaucoup de casse. La saison est dure, longue, intense. Et on est à 1 an de la Coupe du Monde. Fabien Galtier, Didier Deschamps, j'ai envie de dire, c'est le même combat, quoi. Voilà, en fait, on arrive, donc ça va assez vite, on arrive à la pointe de Saint-Guénolé, au bout de la pointe Bretagne. Sur ce dépôt, là, on est à 36 nœuds, 37 nœuds, environ un petit peu moins de 70 km/h. Il y a de la houle parce qu'il y avait beaucoup de vent encore hier et encore une belle houle qui de temps en temps nous prend par le travers. Il fait nuit, évidemment, donc on avance et on vole au-dessus de l'eau, là, à ces vitesses-là. Le bateau, il n'est plus que sur son foil et sur à peine la côte centrale touche. Donc c'est la particularité d'un ultime comme ça des beaux, c'est de voler un peu au-dessus de l'eau et comme un peu sur un tapis volant. Voilà pourquoi. C'est fabuleux. Et là on est en équipe, donc je suis d'accord avec Charlie. On s'offre aussi ce convoyage avec la garde rapprochée. C'est un moment d'intimité, c'est un moment de partage avant de retrouver la foule de Saint-Malo. Donc un très très bon moment que je suis très content de partager avec vous. Merci de l'avoir partagé avec nous, parce que là on a rêvé tous ensemble en studio et en régie, on vous imagine voler sur l'eau. C'est une ville à part. C'est une ville à part, on le dit, tout le monde le sait en France, mais je pense que quand on le vit de l'intérieur, on s'en rend encore plus compte. La ferveur déjà autour de ce club, elle est incroyable, mais il y a vraiment quelque chose de particulier ici. C'est, j'ai même du mal à décrire ça. Pas toujours facile. Non, c'est pas toujours facile, mais c'est aussi ça qui fait la beauté de cette ville et de ce club. On connaît l'exigence de nos supporters, et c'est aussi pour ça qu'on vient à l'OM, c'est pour se mettre en difficulté et pour essayer de répondre présent. Mais en tout cas, c'est magnifique à voir. J'ai l'impression, enfin c'est pas qu'une impression, mais par exemple quand l'OM gagne le week-end, la ville passe une bonne semaine. Et ça, je pense qu'il y a quasiment qu'ici qu'on le voit. C'est plus qu'une impression. Et est-ce que vous avez le temps, parce qu'on sait évidemment, ou l'occasion, parce qu'on sait évidemment le statut ici que les joueurs de l'OM ont, on ne pouvait pas faire un pas sans être évidemment accosté. Est-ce que vous avez le temps, est-ce que vous prenez le temps de découvrir autre chose que la commanderie, que votre domicile? Est-ce que vous vous baladez? Qu'est-ce qui vous plaît dans cette ville, hors l'aspect sportif des choses? Déjà, on sait que Marseille est une très belle ville avec un potentiel incroyable. Les alentours aussi, c'est une superbe région. J'ai appris, oui, avec le temps à découvrir cette magnifique région. Je suis pas resté que sur Marseille, bien évidemment, mais comme vous l'avez dit, c'est pas simple de sortir quand on est joueur à Marseille, parce que les gens forcément nous reconnaissent, et si on veut sortir un petit peu, il faut le faire dans le bon timing aussi, il faut penser à ça.
mais j'adore cette région. Et je pense même qu'à la fin de ma carrière, je me vois bien rester dans cette région. Je vais être franc. Hein. Moi, Slimani, je le connais depuis 2012. C'est quelqu'un que j'ai interviewé plusieurs fois, que je connais bien. Je cerne plus ou moins le caractère. C'est quelqu'un d'entier, franc du collier, en règle générale. Je vois pas quel est son intérêt, après une victoire de Brest, d'aller parler de ça et de créer une affaire, une polémique. Moi, je crois savoir qu'aujourd'hui, lui, ce qu'il voudrait, c'est surtout passer à autre chose. Et je pense qu'il a dit ce qu'il avait à dire. Les propos qui sont pointés du doigt de la part de l'international algérien, c'est pas Sal Arabe, mais Sal Blédar. Lui va voir le 4e arbitre, je crois, en parlant de Sal Arabe, sauf qu'en fait, dans son système de croyance et de représentation, il y a un amalgame entre Sal Arabe et Sal Blédar. Nous, ici, on pourrait avoir une hiérarchie de la gravité en se disant que Sal Arabe, c'est supérieur à Sal Blédar, mais lui, avec son histoire et son vécu et comment il reçoit les choses, il estime que Sal Blédar, c'est le bled. C'est insultant. Donc c'est une connotation, c'est encore plus que ça. Vous allez voir, parce qu'on a discuté avec Nabil, c'est plus que ça. C'est-à-dire que ça le touche dans son intime, c'est insultant, vous êtes presque un sous-homme, entre guillemets.